Feel like I empowered a lot of women tonight, and I feel like that's what Savage X is about. That's what we represent. Hey, bienvenue sur la chaîne Les Acajou, moi c'est Delphine et sur cette chaîne on parle de design et de marketing. Alors ce mois-ci, on continue la mise en lumière des black business qui ont su être créatifs et qui ont su se démarquer face à leurs concurrents. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'une des marques de Rihanna, Savage X Fenty, une jeune marque de lingerie qui a su clairement montrer son potentiel en seulement 2 ans. Robin Rihanna Fenty est née le 20 février 1988 à la Barbade. Elle n'a que 16 ans quand le producteur Evan Rogers, un producteur new-yorkais, la découvre en vacances sur une île caribéenne. Et c'est bien sûr à New York qu'elle conquiert Jay-Z, le président de Def Jam Records à l'époque. Après moult albums et succès musicaux, on peut dire clairement que Rihanna s'est imposée comme une vraie chanteuse pop internationale, mais elle s'est aussi imposée stylistiquement. C'est vrai que le style de Rihanna, ça fait des dizaines d'années qu'elle est précurseuse de tendance, notamment la coupe courte qu'elle faisait à l'époque avec les cheveux rouges, etc. Ce sont vraiment des styles qui ont marqué des époques et qui continuent encore aujourd'hui. Puis on peut dire que Riri, elle ne laisse personne indifférent, que ce soit du côté des filles comme des mecs. Et c'est justement pour ça, quand elle a fait une collection avec Puma, donc Fenty X Puma, ça nous a pas vraiment étonné, c'est-à-dire qu'on s'est dit tiens, c'est plutôt naturel, c'est plutôt logique, parce que Rihanna a un vrai style et elle a des choses à créer en fait. Et le fait que ce soit des créations sportwear, un peu sexy, en fait c'est carrément son style à elle et ça a beaucoup plu. Enfin, c'est une collection, des collections qui ont beaucoup plu, qui ont défilé au Fashion Week à Paris et aussi à New York. Je peux dire quand même que Rihanna, pour ses premiers steps dans la mode, elle a plutôt fait mouche. Mais ce qui a vraiment lancé sa carrière dans le business, c'est en 2017 quand elle a créé Fenty Beauty. Ça a été un tollé dans l'industrie du maquillage, que grâce à ces 40 nuances pour toutes les carnations de peau, avant Fenty Beauty, on va pas se mentir, si vous étiez un peu métissé, si vous étiez avec une couleur entre les teintes, etc., en fait, vous deviez faire le mélange de plusieurs fonds de teint, et souvent vous ressemblez avec la tête de Ramayad. On l'aime bien Ramayad, mais c'est vrai que voilà, son fond de teint, il est assez... Fenty Beauty s'impose dans l'industrie du maquillage, parce que déjà, rien que pour ça, elle amène quelque chose de nouveau. Donc la marque Savage X Fenty a été créée par Rihanna avec l'aide de LVMH, donc de Bernard Arnault, où en fait le groupe LVMH prend tout en charge pour Savage X Fenty, la logistique, la création des pièces, etc. Et Rihanna chapeaute toute la partie artistique et la partie vision de marque, univers, etc. Le logo de Savage Fenty est représenté à la verticale avec le Savage tout simple au-dessus, et en dessous le X est représenté un peu comme un corset avec des attaches, un peu de soutien-gorge. Moi ça me fait penser aussi aux petits rectangles qu'on utilise dans les parfumeries pour tester les parfums, mais bon ça après ça c'est moi. Et le X justement représente le corps de la femme, l'inclinaison un peu de la taille. Je trouve qu'en mettant ce X aussi en avant et que ça représente le corps de la femme, ça veut tout dire, c'est-à-dire que la marque met au centre la morphologie de toutes les femmes. Et en dessous de ce X là, il y a le Fenty avec toujours représenté avec les mêmes attaches qu'il y a sur le X mais en plus petit. Donc ça crée un côté très vibrant, voire voilà, on a l'impression que le Fenty est en mouvement. Donc je trouve que ça amène aussi ce côté dynamique de la marque, le côté dynamique, le côté fun, le côté original. Et en dessous, vous avez lingerie by Rihanna, parce que Rihanna se met beaucoup en avant pour promouvoir ses marques, et elle a raison d'ailleurs parce que ça fonctionne. On peut vraiment dire qu'elle utilise une stratégie de personal branding, le fait de mettre en avant sa personnalité, puisque en tant qu'artiste internationale, elle est déjà extrêmement connue dans le monde, donc pourquoi s'en priver et pourquoi ne pas se mettre en avant dans les shootings, dans les défilés, etc. Et des personnes comme les sœurs Kardashian utilisent clairement cette stratégie, puisque Kylie Jenner à travers toutes ses marques et aussi Kim Kardashian, Chloé, enfin bref, toute la famille, utilisent en priorité leur personnalité pour promouvoir leurs produits. Mais ce qui est intéressant chez Rihanna, Savage Fenty ou en tout cas Fenty Beauty, c'est qu'elle utilise sa personnalité à elle, mais elle met aussi beaucoup en avant d'autres mannequins, d'autres modèles, d'autres personnalités. La marque ne tourne pas seulement autour d'elle. Et quand vous voyez l'univers de Savage Fenty, on a juste envie d'être à la place des mannequins, parce que déjà, voilà, on se sent représenté, donc on a l'impression que nous-mêmes, on pourrait devenir aussi une égérie. Et on a vraiment l'impression d'être dans une marque d'Amazon, avec toutes les femmes différentes. Elles ont toutes de la confiance en elles, elles ont toutes de la puissance aussi en elles. C'est ce qu'on ressent quand on regarde les défilés de Savage Fenty, quand on regarde les photos. Ouais, c'est une marque qui redonne le pouvoir à ses clientes, c'est une marque qui redonne le pouvoir à tout type de corps aussi. On va pas se mentir, les modèles des grandes tailles, les modèles proposés par les marques traditionnelles, c'était que des modèles de grand-mère, des modèles ringards en fait. Et donc quand vous aviez une grosse poitrine, vous deviez toujours prendre des choses qui ne vous plaisaient pas forcément, mais qui étaient là pour le confort. Mais Savage Fenty amène justement cette idée que même les
personnes qui sont en surpoids, les personnes qui ont des grosses poitrines ont le droit de s'amuser, ont le droit d'être belles et de se sentir belles. Donc ça, c'est un truc assez révolutionnaire dans le monde de la lingerie. J'ai d'ailleurs moi-même travaillé pour un grand groupe de lingerie où j'étais graphiste. Et quand je suis arrivée, en fait, toutes les marques du groupe commençaient un peu à se réinventer. Ils avaient vraiment le souhait de changer l'image de leurs produits, de changer l'image de la lingerie, vraiment leur direction artistique. Et leur approche partait d'un très bon sentiment, mais je trouve que la vision qu'ils avaient, la direction artistique qu'ils ont travaillé, etc., sont pas des choses qui, moi, me séduisaient, alors que finalement, ils ciblaient des personnes comme moi. Et leur problème, en fait, et ce sont pas les seuls, il y a aussi beaucoup d'autres marques qui ont ce problème-là, c'est que leur direction artistique manque beaucoup d'authenticité et on a toujours l'impression d'être exclu si on n'est pas exactement comme le modèle ou la mannequin qu'ils choisissent. Et je trouve justement que ça en perd du charme, ça en perd l'envie d'acheter chez eux. Je pense que vous l'avez remarqué, l'ère de la lingerie et même l'ère de la mode a beaucoup changé ces dernières années. Il y a 5 ans, on n'allait pas mettre autant de modèles différents en avant. Ça allait être toujours le même type de modèle, maigre, caucasien, les cheveux longs, pas forcément avec des formes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui et depuis plusieurs années, on sent une réelle évolution et on se sent de plus en plus incluse et inclus dans la mode en général. Est-ce que quand vous prenez Victoria's Secret, je ne sais pas si vous vous rappelez des défilés de cette marque. Cette marque habillait des top modèles toutes de la même taille, XXXXS, avec des tenues fantasy, girly à fond, avec des plumes un peu partout. Et cette marque justement est en perdition, c'est-à-dire que les boutiques ferment, le chiffre d'affaires n'arrête pas de baisser d'année en année, tout simplement parce que ce sont des marques maintenant qui sont considérées comme des marques offensantes et des marques qui excluent absolument tout le monde et qui montrent juste une seule image de la femme. Donc aujourd'hui, ça ne passe plus. Et même quand vous regardez l'évolution de la marque, le prix est toujours resté très élevé, mais la qualité n'a fait que descendre. Nous, en tant que clients, aujourd'hui, le monde est à notre portée de main, c'est-à-dire qu'on peut commander des vêtements en Thaïlande, on peut commander des vêtements qui sont au fond du Guatemala. On a vraiment le choix du prix, on a le choix de la qualité, on a le choix de la nationalité, on a le choix du style aussi, on a vraiment tout à portée de main grâce à Internet. Donc aujourd'hui, c'est aux marques de se remettre en question, c'est aux marques de se dire « Ok, peut-être qu'on est trop ciblé, peut-être qu'on est trop déconnecté de la réalité, peut-être que on doit vraiment tout changer pour se réinventer et pour proposer des choses qui vont plaire à nos clients. Et justement trouver leur vraie valeur ajoutée, parce que c'est bien d'avoir, de vendre des vêtements, mais à qui tu les vends, comment tu les vends et pourquoi tu les vends. Ça, c'est des questions que les marques ne se posent plus aujourd'hui parfois. Et c'est pour ça justement qu'elles sont en train de mourir. Là notamment avec le confinement, avec le coronavirus, il y a beaucoup de marques françaises notamment qui sont en train de mourir, donc qui commençaient déjà à mourir avant, mais ça ne les a pas aidées. Des marques justement qui n'ont pas de personnalité particulière, des marques comme Mime, des marques comme Camailleux, des marques comme ça. On va y aller parce qu'on va passer devant et que c'est à côté de chez nous, quoi. Mais on va pas avoir la même envie et le même engagement que pour des marques comme Savage Fenty par exemple. Si vous aussi vous avez une marque de lingerie à développer, une marque de vêtements, une marque de cosmétiques, une marque de food, une marque de produits pharmaceutiques, je sais pas. Voilà, des marques qui ont besoin de visuel, qui ont besoin de création de packaging, qui ont besoin d'un univers, qui ont besoin d'une direction artistique, n'hésitez pas à me contacter sur mon site lesacajou.com si vous voulez qu'on travaille sur la partie design, sur la partie stratégique de votre marque. J'ai aussi créé une formation qui s'appelle Identity et qui vous permet justement de travailler cette partie stratégique et de travailler cette partie design en autonomie avec des vidéos, avec des documents PDF qui vont permettre de suivre les exercices pas à pas, donc avec la première partie stratégique et ensuite la partie design. Donc le lien est dans la barre d'infos, c'est atelier-lesacajou.com. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos aussi. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur Maison Château Rouge, une marque tout aussi créative que Savage X Fenty. Voilà, c'était Delphine de la chaîne Les Acajou et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!